La nuit est tombée, et les héros, ayant tenté de profiter du festival malgré certains événements inattendus, sont pour la plupart rentrés à la guilde afin d'apprécier un repos bien mérité. Cependant, Phébus est retrouvé peu après en sang et plongé dans une étrange transe, alors que des visiteurs indésirés font leur entrée. Cette nuit s'annonce mouvementée. Agnès et Phébus. Donc, Agnès, tu avais ouvert cette porte un peu énervée en te disant que ça devait être Gideon que vous aviez laissé ivre aux dernières nouvelles dans le jardin. Et au moment où tu as ouvert, tu as eu cette créature humanoïde d'environ plus grande que Duncan. Et donc, dans les 2 mètres, qui te dépasse facilement d'1 ou 2 têtes même. Qui a commencé à s'avancer vers toi. Et puis, elle a vu Félix dormir tranquillement dans la cuisine. Et elle a commencé à dégouliner, même pas marcher. Cette créature qui ressemble à un homme qui aurait sa peau qui aurait trop poussé et qui fait vraiment un effet bulldog comme celle-ci. Vous n'êtes pas réellement en combat parce que la créature ne semble pas avoir plus d'intention négative envers vous. Elle a l'air juste terrifiante. Je vais hurler pour réveiller Félix. Je vais faire un Félix. Ouais, je crie aussi avec toi. Fais-moi un jet de charisme de seuil 14 avec avantage grâce à Phébus. Ouais. Oh putain, mais c'est pas On vrai. va réussite critique, let's go. C'est comme ça qu'on joue. Oh yes. Tu ressors la mère autoritaire à l'intérieur de toi, tu mets tes 2 mains sur la rebord et tu hurles un grand coup. Félix, qui avait l'air d'être en proie à des maux de ventre terribles, qui ouvre ses yeux d'un coup et qui voit la créature dégouliner vers lui. Et il panique d'un coup. Oula. Il panique d'un coup. Il se met à courir un peu à tâtons en reculant. Et il fait « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Monte à l'étage. S'y Va attelle. chercher Arakan. Il court, monter. Par contre, de son côté, la créature, elle a l'air toute déçue. Elle continue à avancer. Phébus, fais-moi un jet de perception de seuil 12. Ouais. Phébus, tu remarques assez rapidement que la créature n'a pas l'air seule et tu vois un mouvement derrière la vitre, comme quelque chose qui a l'air de monter sur le mur. Et tu entends des bruits de... Encore ce genre de bruit de vraiment masse mouillée qui marche, qui semble venir de la porte. Ok. On est d'accord qu'en plus, là, je suis tout nu et plein de sang, en fait. T'es à poil, un peu blessé et t'as pas ton armure. Tu peux te la déséquiper dans ton inventaire pour le moment. Super. Super. Je vais... Enfin, je sais pas si c'est maintenant... J'ai une action ou pas. Vas-y, dis-moi. Je vais invoquer ma gargouille Très bien. pour protéger notre cul. Enfin, Tu Félix utilises- surtout, là. Ok, tu peux utiliser ton spell. Donc elle est dans tes spells. Et moi, je te l'invoque. Tu l'invoques donc à ta main. Tu l'invoques dans le vide ou derrière toi? Elle sort de ta main. Ben, si j'ai ma deuxième action, je vais courir vers l'escalier Ouais. et invoquer la gargouille entre Félix et la créature. Je pense pas que tu puisses aller aussi loin. Je sais pas combien. Quelle est ta vitesse? Ouais, moi j'ai 7 en vitesse. Ça se fait? Je voulais aller là. Ouais, c'est bon, c'est Tu 5 peux mètres. sauter. Tu peux sauter par-dessus la rambarde, ouais. Je saute. Fais-moi juste un jet d'agilité de seuil 10. Very well. Mais enfin! Eh ben putain, Oh, je suis réveillée là. tu y arrives sans aucun problème. L'adrénaline. Aller vraiment entre Félix et la créature, t'invoques ta gargouille en tendant ta main, tu peux utiliser ton sort. T'invoques Hop. ta gargouille. Voilà. Ah oui, c'est vrai que toi c'est un peu tout seul. Ta gargouille sort de ta main, t'as donc cette brume noire qui s'échappe de ta main, qui prend forme sous ta gargouille, te regarde un peu vague. Elle a l'esprit ailleurs. Protège-nous! Elle te regarde, elle voit la grosse créature, elle lui saute dessus. Très bien. Elle vient lui Pardon. plaquer vraiment de tout son corps contre les tonneaux. Qui viennent éclater sous le poids des 2 créatures. Par contre, j'avais pas prévu, mais il me restait que 6 points en tout avec mes PV et mon essence. Tu peux... Bah. Donc, j'ai utilisé mes dernières forces, j'ai fait Ah oui, là, par terre sur le sol. tu t'écroules d'un coup au sol.
farewell. Je n'ai plus d'âme. Agnès, ce que tu vois, c'est un Phébus qui est là et qui, d'un coup, bah, s'écroule au sol. Au moment où elle invoque la gargouille. Je peux faire moi avec ça là. Agnès, que fais-tu? Est-ce que moi j'ai pu percevoir qu'il y avait quelque chose peut-être encore dehors ou pas? Phébus a vu, il n'a pas communiqué, tu peux me faire un jet de perception de seuil 8. En fait, tu vois même plus, t'entends les bruits un peu de splotch bizarre, et surtout t'entends un par là. Et tu vois qu'il y a un cochon qui est là, caché, dans un coin, et qui a l'air de surveiller un peu quelque chose qui a l'air de venir vers toi. Il regarde dans cette direction et il a l'air de suivre du regard une créature. Je vais essayer de passer la tête et de voir s'il y a la créature genre juste là. Et voir s'il y a toujours Gideon aussi, parce que lui il peut peut-être être en danger. Tu regardes, tu vois en effet qu'il y a une créature qui est en train de venir vers toi petit à petit. Et t'as pas besoin de faire de jet, tu vois que le sanglier est très proche d'un Gideon, que de ton côté Gideon, t'entends tout ce boucan et tout, et t'ouvres un peu difficilement les yeux, t'as mal au crâne, t'ouvres un peu les yeux et tu vois juste Agnès qui a l'air de regarder, et tu vois un homme qui se déplace un peu bizarrement vers elle, et il est quand même un peu bizarre, il a l'air tout fondu, il a la peau trop longue. Je hurle sur Gideon, je lui dis Gideon, il faut se battre! Bouge ton cul! Je me rends compte que c'est pas un rêve bizarre ou que j'ai pas les yeux engourdis par la fatigue. Je me remets vite sur mes pieds dans l'angoisse un peu. Je me remets assez vite de mes émotions. Mais ce truc là, il m'a vu. T'as pas vu? Il a pas l'air. Ouais, je tiens mon cochon et je tombe, je me mets là planqué. J'attends qu'il soit de dos et j'irai. Ok. Du coup, je garde toutes mes actions pour la suite. Est-ce qu'il reste, il me reste des actions? Moi j'ai pris quoi là pour percevoir et parler à... Il te reste une action simple. Une action simple. Dégainer, ça prend l'action libre, mais... Si t'as plus de libre, ton action simple peut devenir une libre. M'adresser à Gideon, c'était ma libre? Ouais. Ok. Tu peux transformer ta simple en libre pour pouvoir dégainer. Ouais. J'ai des armes là sur moi vraiment? En fait, est-ce que j'ai tout? Parce que... Bah tu es sorti de ton lit littéralement, donc à mon avis tu n'as que les petites armes. Je m'étais pas mise au lit, je m'étais endormie sur la table. Donc tu as ton équipement. Donc j'ai mon équipement, grossièrement, ok. Mais là, les pieux, ça a dégainage rapide. Oui. Ça prend pas d'action. Non, t'as pas de dégainage rapide les pieux. Ah mince, c'est que la dague. Ah. Bon, je vais juste préparer mon arc alors. Ok, tu sors ton arc. De son côté, bah les créatures... Hop. Il y en a une qui... La créature que Phébus avait plus ou moins aperçue arrive à passer à travers la vitre et commence à faire un râle en voyant Félix. Félix il courait vers en haut, il voit la créature qui regarde derrière et il se met en boule sur l'escalier. Et par contre, l'énorme bestiole essaye de repousser la gargouille, mais n'y arrive pas à cause du poids de celle-ci. C'est la gargouille qui continue à smash, commence à donner des coups de patte sur l'immonde. Vous voyez vraiment des morceaux de chair qui sont arrachés et qui viennent voler un peu dans toute la pièce. De son côté, l'autre créature, par contre, elle commence à avancer et vient vers toi, Agnès. Interception. Tu cours. Il est de dos. J'ai dit que j'attendais qu'il soit de dos. Tu peux utiliser toutes tes actions, dis-moi. Alors. Paf, paf, paf. Paf. Et là, je lui mets Je mets mon énorme bouclier dans le dos et je le fais tomber. Ok. Tu peux me faire un jet de constitution, s'il te plaît, de seuil... Je te le dis tout de suite. De seuil 14. Hop. Et je te donne quand même un avantage vu que t'arrives dans son dos. Il t'a pas vu. 8. Ah, j'étais pas en unlock. Sorry.
No problem. Et tu m'as dit 14, hein, c'est bien ça. Ouais. Là, ça passe pas. Un peu trop bourré. T'arrives, tu cours et tu sens que t'as de l'alcool qui commence à bouger dans ton estomac en plus. Et derrière, avec ton bouclier, tu donnes un coup à la créature qui ne la fait pas tomber. Ça vient juste la bonque en fait contre les tonneaux. Ok, parfait. Tu joues mon cochon ou je le fais? Tu donnes un ordre à ton cochon ou pas? Oui, généralement l'ordre c'est suis-moi, mais je lui ai pas demandé d'attaquer. Tu te cours après. Tu te cours après et il surveille derrière. Ok. Parfait. Arakan, fais-moi juste un des 22 chances dans le chat. Très bien. Très bien. Et bah, Agnès, que fais-tu? Donc là, j'ai le truc qui est tombé derrière moi. Je vois que Félix est en difficulté, Phébus est tombé au sol, donc je vais plutôt... Est-ce que j'ai la portée... Ah, 10 mètres, quel enfer. C'est super grand en fait cette pièce, chier. Ah oui? T'es chiant Phébus, la tête évanouie un Oui, peu. voilà, je savais pas que Ah, j'avais yes. été nerf à ce point-là. Bah, t'as pas été neuf, t'as juste utilisé des trucs. Non, j'avais vraiment plus rien. Bah oui. J'avais... Bah t'étais pas en Oui. pleine forme, hein. Oui, non, c'est ça, je savais pas que ça m'avait à ce point aspiré mon âme, quoi. Je vais me reculer par là. Je vais lâcher mon scorpion pour qu'il aille à côté de Félix. Et donc maintenant il peut se mettre entre les deux trucs parce qu'il a 8 mètres de déplacement lui. Parfait. Et donc moi avec ma deuxième action je vais tirer une flèche sur le truc qui est tombé derrière moi. Sans position, comme ça. Très bien. Oui. Je t'inflige une gêne parce qu'il est derrière les tonneaux. Par rapport à toi. Il y a juste son bras qui dépasse. Ok. Et pendant tout mon tour, j'aimerais hurler Arakan, 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 comme ça tout le temps. Pour qu'il m'entende finalement et qu'il sache où on est. Donc une gêne. Ok. Voilà, 17. Oh ouais. Ah ouais là. Je touche sans bonus malus. Tu touches? Vas-y. De toute façon, vous deux, faites-moi toujours votre toucher. 21. moi aussi, vous touchez. Non mais si j'avais une aise ou une gêne ou... Ce qui se passe, c'est quand tu tires, tu as ta flèche qui vient se planter dans la créature sans trop de difficulté. Tu vois qu'elle a une peau tendre. Ta flèche vient se perdre en fait dans les plis de peau. Et la créature a l'air de prendre beaucoup de dégâts. Par contre, Gideon, tu n'as pas de position, n'est-ce pas? Effectivement. Très bien. Gideon, tu peux me faire un jet de constitution, s'il te plaît, de seuil 13. Il est encore fatigué, ok. T'as poussé la créature dans les tonneaux. Agnès s'est reculée, a tiré sa flèche. T'étais satisfait et en fait la flèche vient se planter dans le bras et d'un coup elle vient se planter, ça fait une déchirure et d'un coup ce liquide visqueux qui est par-dessus cette créature qui t'arrive un peu au niveau du visage. T'as le réflexe de mettre ta main et quand tu regardes ta main, tu entends un et tu regardes un petit peu et tu vois que c'est pas ton armure qui a ça, tu sens que c'est ta peau, il y a de la fumée qui se passe en dessous de ton armure et tu sens ta peau qui prend cher. Tu perds 3 PV. C'est pas bon, ça. Il est niveau 1. Hein. Ah, c'est pour ça. Le sommelier, il est niveau 20. Phébus, tu es donc KO. Oui. Ta gargouille de son côté, elle continue à en foutre des gigabeignes à la grosse créature, qui n'arrive pas à s'en débarrasser du tout. Elle se fait assez péter la gueule en vrai. C'est terrible. Attends. En fait, elle donne des coups à la gargouille et t'as sa main qui vient taper le visage de la gargouille et faire un... Tu vois vraiment son poignet qui se brise au contact de la gargouille. Mais c'est la gargouille qui prend cher? Non, c'est la créature. Elle Oui. se fait arracher des lambeaux petit à petit et la gargouille qui... Elle mord, elle arrache, elle piétine. Ouais. Phébus, Félix de son côté, il vient vers toi. Phébus, il essaie de te réveiller. Il est proche de toi, il commence à te secouer. Il fait Monsieur Phébus, Monsieur Phébus. Et la grosse créature, par contre, s'approche de Félix. Il court même dessus.
Agnès, est-ce que ton scorpion avait une action de réaction? Ouais, mon scorpion, il lui restait une action, donc il va attaquer avec sa dague. C'est bien. Beaucoup, 15 et 14. Très bien. Tu tabasses la créature. La créature, en fait, en voulant passer, se fait planter plusieurs fois par ton scorpion, par la dague de son scorpion au niveau de la jambe, et elle va me faire un jet d'agilité. Ok. La créature, en fait, se rétame la gueule dans l'escalier. Ton scorpion lui pète suffisamment la jambe pour qu'elle ne tienne plus, et en fait, elle vient s'éclater en bas. Ça lui inflige encore des points de dégâts. Elle a vraiment ses os qui se brisent. Par contre, Félix, qui était proche, essaye de s'éloigner, mais n'arrive pas à s'éloigner à temps. Et il se prend un petit peu de ce liquide sur le bras et il hurle de douleur. Et juste de ton côté, t'as beaucoup de blocs. Super. Gideon, c'est à toi. C'est à moi. Je vais essayer d'enrouler mon fléau autour de la créature, hein, potentiellement d'un de ses membres ou de sa gorge pour la tirer vers moi et que j'ai remarqué les difficultés qu'avec ma compagnonne à l'atteindre. Alors je vais essayer de l'exposer un peu plus. Très bien. Gideon, refais-moi un jet de constitution de seuil 13. Ouais, je m'en fous, je vais fondre, mais... Ouais, on peut pas tous les rater non plus, voilà, c'est bon. Très bien. En fait, Gideon, ce qui se passe, c'est que tu prends la créature, fais-moi juste un jet de constitution maintenant de seuil 14. Ok, je refais. Ça passe. Tu arrives à prendre la créature, à l'immobiliser même. Tu la tiens devant toi un peu en mode, pour ceux qui ont la rêve Dragon Ball, petit cœur. Tu mets tes bras vraiment avec ta chaîne, tu bloques la créature. Par contre, elle se débat et t'as ce mucus vraiment qui vient baigner ton armure. Elle tient pour le moment, mucus à l'arrière, sauf un peu au niveau du visage où tu prends un petit point de dégâts à cause du mucus qui arrive sur ta joue. Après, le but, c'était pas de la toucher non plus, hein. À ton fléau et pas une chaîne de 3 mètres non plus. Le fléau, c'est genre 1 mètre. Si tu veux encercler, il faut quand même que tu t'approches. Ouais, je voulais pas la tenir les bras dans le dos, quoi, dans l'idée, tu vois. Ouais, non, c'est ça, mais juste avec ta chaîne, tu bloques un de ses membres et t'arrives à la tirer en fait vers toi. Elle a pas l'air très réactive. Par contre, elle est vulnérable. Et je vais garder mon action pour après. Très bien. Bah, justement, la créature que tu tiens, elle essaye de se barrer. T'as combien en constitution? J'ai 4 en constitution. Bon, bah, simplement, en fait, la créature, quand tu arrives, tu bloques un peu, elle essaye de te foutre, de tirer plus fort par rapport à toi pour se libérer. Et en fait, elle a juste sa peau qui se déchire un peu et elle reste quand même bloquée, elle n'arrive pas à s'échapper de ta prise. Ok. Je garde quand même. Et bah, Agnès, que fais-tu? Ah non, pardon, Arakan, Ouais. D20. De chance. Et je hurlais très fort. Ça donne pas d'être balèze. Bon, Ok. monsieur, Bah, je peux jouer. Arakan, simplement, ce qui se passe, c'est que t'as mal au ventre. Vraiment pas agréable. T'as entendu Agnès hurler un truc et t'as descendu les escaliers un peu... bateau, difficile à marcher, tu te tiens un peu le ventre. T'as laissé ton bouclier en haut parce qu'il était lourd, gênant, t'as ta lance. Je me maladroit avec le bouclier. C'est ça, c'est pas agréable. T'as pris quand même ta lance parce que bon, elle avait l'air paniquée, Agnès. Et t'arrives en bas et tu vois pas bien la situation, juste tu vois une créature ignoble là-bas. Et tu vois, t'entends tout le bordel et tu vois une énorme gargouille qui a l'air de se battre avec une masse de chair visqueuse. Oh, sa mère. Je vais attaquer ce truc-là, je sais pas ce que c'est, ça a pas l'air gentil. Tu descends les escaliers en courant? Non, je tombe dessus parce que sinon j'attaque dans 2 tours. Très bien. Tu peux me faire un jet de constitution de seuil 12. Même sur ton armure. Putain, le nain tu mets énorme qui va lui longtemps à tomber te dessus. déplacer. Oh, Oh. oh, je suis fatigué, j'ai mal au bide.
Va vomir sur la gargouille sur le truc à la place. Tu essayes de sauter par-dessus. Tu tombes sur la créature. En fait, ce qui se passe, c'est que tu t'éclates dessus, littéralement. Tu perds un PV à cause de la chute. Par contre, au moment où tu te relèves, t'as pas ton armure, hein. Non, bah oui, normal. C'est le dodo, quoi. Et ce qui se passe, c'est que tu tombes dessus, tu sens qu'elle est toute visqueuse au moment où tu te relèves. Et tu regardes ton bras qui se noircit d'un coup. T'as super mal sur le coup. Fais-moi un jet de résistance corporelle. Donc un jet de constitution de seuil 13. Est-ce que je peux tenter un truc? Dis-moi. 13 des actions. Donc, Essayer de faire apparaître mes griffes pour purger le truc, parce que si c'est un truc du chaos, ça s'attaque pas au chaos, et du coup mes griffes, peut-être qu'il y a un monde où il se passe quelque chose. tu peux invoquer tes griffes. Allez. Tu peux me faire quand même un jet de constitution de seuil 13. Mais je te donne une aise, vu l'idée. Ok. Il se pourrait que t'aies raison. Un des 4 du coup. Yeah. 11. Ce qui se passe, c'est que Arakan, tu tombes dessus, tu invoques tes griffes. Et en fait, ton idée est bonne, pas sur la nature, mais plutôt juste le fait d'invoquer tes griffes. Tu vois le liquide qui est repoussé de ta peau avec les poils, en fait, qui apparaissent sur tes mains au moment où tu invoques ces griffes. Et tu vois cependant que le liquide coule quand même le long de tes poils et arrive au niveau de ton bras. Je t'inflige 2 points de dégâts et pas les 3 qui étaient nécessaires à la base. Tu sens pour le moment, voilà, que ça fait super mal à ton bras. Par contre, la créature, elle a pas apprécié que tu lui tombais dessus, quoi. Un nain, ça reste tout. Il te reste une action libre. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Je peux mettre une position, une posture? Tu peux prendre une posture, tout à fait. Ta Celle-là, posture je habituelle, crois. c'est l'encaissage, je crois. Mais ouais, protection, tu peux protéger Félix et Phébus, qui est KO. Voilà. Le cadavre de Phébus. Le cadavre. Ah, il est mort, je pense, de le protéger. Agnès, qu'est-ce que tu fais? Je vais me mettre en position double attaque et Shoot! Shoot. Ah, tu l'as refait, Marion. J'ai compris ce que c'était. Saute. je vais prendre. Ah oui, non, la gêne, c'est dans les deux. C'est pas celui-là où je peux Oui, choisir. mais de toute façon, ton jet de dextérité est obligatoirement réussi vu que la créature est vulnérable grâce à Gideon. Ah oui, donc je m'en fous de celui-là. Hop, Attends, les 8 de bonus là. sélectionne. Un des 4. Saute. Oh, le zéro. Zéro C'est pointé. beau, ça. Ouais, je relance. Ou tu veux me faire un truc ou je relance? Vas-y, tiens. Tu peux réappuyer sur toucher directement en fait. Ah oui, c'est Vu forcément. que c'est 2 jets de puissance seulement. Astucieux. C'est comme si j'avais créé le système. Waouh. Voilà. Tu Je me protège la Tire. tête. En fait, il se passe, c'est que t'es un peu paniqué, tu prends une flèche, t'encoches et t'as ce liquide qui a splouché un peu partout. Et au moment où tu tires ta flèche, t'hésites parce que tu vois l'état de Gideon qui a l'air d'avoir pris des dégâts. Tu te rends compte qu'il y a ce liquide. Tu rates ta flèche, mais tu prends une deuxième flèche et tu vises pile poil en fait la gueule de la créature au moment où elle l'ouvre un peu en hurlant. Et tu t'abaisses, tu tires la flèche mais en diagonale vers le haut. Et tu hurles à Gideon à terre. J'utilise mon action restante pour le faire. Tu te mets à terre et en fait ce qui se passe c'est que la créature se prend la flèche dans la tête. Gideon, tu te mets en boule et en fait elle tombe à cause de toi avec l'élan vers l'arrière. Elle s'éclate le dos au sol et t'as ton sanglier qui arrive et qui marave à coups de sabot. Je fais attention à ce qu'il se fasse pas mal. Je retire parce Tu as le bon réflexe de vite le retirer et éviter qu'elle ne continue. Ok. Mon L'ancien du cochon. scorpion va descendre les escaliers et attaquer une fois celui qui est en prise avec Arakan. Vas-y. Et non, vu que j'ai une position, je peux pas le faire. Voilà. Donc 12, 13 et 10. Ok. Et bah, tu vois que ton scorpion attaque et la peau, qui est trop grosse, en fait, il coupe. Il coupe, il donne des coups de dague, mais il n'abîme que la peau qui est superficielle. Ce surplus de peau qui agit comme une armure au final. Ton scorpion ne fait donc. Plac. C'est à moi. Et bah moi, mon gros, il est bloqué.
La gargouille, elle en a rien à cirer. Elle continue à, elle continue à tabasser l'énorme tas. Et l'énorme tas, a beau taper cette gargouille, la gargouille ne prend rien du tout. Le gros caillou ne prend pas de dégâts. Ça vaut la peine de faire des pactes avec Adamas. Parle pas trop fort. Hein. Ouais. De son côté, la créature qui se fait tabasser par Arakan et le scorpion, Arakan, elle tente d'attaquer, de tendre la main vers Félix, et donc elle laisse passer son liquide qui dégouline un peu sur Phébus, et t'arrives à retirer Phébus à temps, et elle donne un violent coup de pied à la gueule de ton scorpion. Ton scorpion a combien de dextérité, de parade et d'armure? Parade, il a 14, armure, il a 7, dextérité, il a 2. Parade, en fait, il esquive le coup de pied. Yeah. Tchou tchou. Piou. Très bien. Et c'est à Gideon. Que fais-tu? Je vais me mettre avec mon cochon un peu sur le côté. Est-ce que la créature ici, elle a fini de fondre ou En fait, elle a trop de peau. Mais c'est vraiment cet effet-là de fondu. C'est vraiment ce surplus de peau. Mais elle bouge plus en tout cas. Je peux aller là sans être en danger par Oui, son tu jeu. peux l'enjamber. Ok, je me mets ici avec mon cochon là. Je commence à retirer l'armure de mon bras et je frotte avec de la paille qui est juste à côté de moi pour retirer le truc qui me fait fondre. Tu regardes rapidement et tu peux me faire un jet de intelligence de seuil 12. Ça marche. Je suis intelligent. 15. Ok. Ce que tu vois, Guillaume, c'est simplement que c'est pas de l'acide. T'en as déjà vu et autres, ça a l'air vraiment d'être plus un poison. Et tu regardes un peu ta peau et en fait, ça provoque une nécrose de ta peau, littéralement. Donc t'as un peu de taches noires de ta peau et tu sens un peu l'odeur, la peau, ça a fait un effet vraiment pourrissant. Ça a l'air de se répandre ou ça s'est arrêté? Non, ça a l'air de pas aller plus loin. Ok. Même si je passe mon tour à regarder. Ça a l'air hors Ça de danger, va. ça a pas l'air de continuer en fait, ça a l'air juste d'attaquer là où ça touche. Ok, je vais remettre mon gantelet et c'est bon. Agnès. Oui, Arakan. Arakan avant Agnès. Arakan. Je donne un coup de lance pour être original. Alors, en vue de l'état de la créature, je te donne un avantage en dex. Yeet. J'aurais même pu la prendre à deux mains. Tant pis. Yeet. Oui. Plante violemment la créature, en plein dans le cœur en fait, et la créature fait vraiment un... Quand tu la plantes, elle se tend et puis elle retombe au sol. Arakan, tu peux me faire un jet de perception de ce 10. Ok. Non. Tu peux me faire un jet de constitution de ce 13. J'en demande beaucoup la MJ là. Ce qui se passe, c'est que tu as encore une fois, au moment où tu tapes avec ta lance, t'as encore un splash. Il y a vraiment un réflexe moteur comme ça de la créature. Quand tu la tapes, elle t'éjecte son mucus au visage. Tu prends un point de dégâts. Encore une fois, de ce mucus qui t'arrive un peu sur le bras, tu te protèges un peu et... Vraiment, c'est ta peau qui vire au noir. Mais t'arrives à protéger Phébus et Félix en les faisant reculer. Qui est T'as bon fait quand même. Agnès. La porte elle est ouverte là entre moi et Gideon. Oui. Ok. Je veux regarder, je vais m'avancer vers la porte et regarder si dehors il y a encore des bruits, il y a encore quelque chose qui pourrait arriver. Et j'ai envie de comprendre un peu plus ce que c'est de ces trucs là. Je regarde à gauche, enfin je suis un peu, les yeux écarquillés par l'apparence de ces monstres et je prends le temps de vraiment les regarder pour essayer de comprendre ce que c'est. Ok. Alors je regarde dehors quoi aussi. tu peux me faire un jet de perception de seuil 12 et un jet d'intelligence de seuil 14. Ok. Raté réussi. En fait, ce qui se passe au niveau de la perception,
Tu regardes un peu, t'écoutes les autres bruits. Il n'y a pas l'air d'avoir. T'entends que c'est. Il y a l'air d'avoir un peu d'agitation dans la ville. T'entends un peu plus que d'habitude. En fait, c'est surtout t'as des bruits qui sortent de l'ordinaire. T'as la carte qui a l'air de courir un peu. T'entends il part-y, chose comme ça. Et la créature que tu as devant toi, la première chose qui te frappe, c'est que la créature en fait saigne. C'est pas un non mort. Et en la regardant un peu mieux, tu vois que cette créature a vraiment un visage qui fond, cette peau qui s'est vraiment surdéveloppée, et à travers cette peau, tu vois ses yeux humains qui ont les dernières étincelles de vie qui s'éteignent. Ouais, mon Scorpion, il a rien à faire. Il va rester là. Ok. Pas demander plus de jets. La gargouille finit par massacrer littéralement Allez. l'énorme créature, énorme masse. Il y a du jus partout. Le liquide est à sproucher partout. La gargouille, il y a la moitié de son corps qui est recouvert par cette substance. Par Et contre, ça lui fait des dégâts ou pas? elle a pas l'air de réagir plus que ça. Arakan, de ton côté, fais-moi un jet de perception de seuil 12. Oh bah. Arakan, tu entends encore une fois dans l'escalier d'où tu viens vraiment des pas lourds, glissants. Et t'entends un blablabla. Chose qui se pète la gueule dans les escaliers littéralement. Et tu vois encore une fois une de ces grosses créatures qui a l'air d'être atterrie au fond et qui se relève de manière difficilement. Et elle fait un enfant comme ça. Et d'un coup, tu as encore mal au ventre, Arakan, ce qui te fait lâcher ton arme. Et tu te tiens le ventre péniblement. Et Félix, c'est pareil à côté de toi. Est-ce que t'as la nausée? Arakan, tu fais. Je te MP. Tu peux me MP. MP moi en Ouais. Pendant que tu m'as MP, je peux faire jouer quelqu'un d'autre. Oui, vas-y. Ok. Merde. Agnès, qu'est-ce que tu fais? Tu as entendu ces bruits, tu vois pas la créature. Ouais, ben, je vais passer vite fait la tête dehors et dire à Gideon, il y en a encore à l'intérieur. Et puis je vais me mettre à courir, double action de course, autour du truc. Donc attends, moi j'ai vitesse. Ah, je deviens folle. Ok, je suis là. Ok. Et mon Scorpion, il va juste se retourner et défendre un peu ceux qui sont en bas de l'escalier là. Il va juste préparer la chute du gros monstre dans l'escalier si jamais il s'engage. Ok, très bien. Pac. Gideon, qu'est-ce que tu fais? Je re-rentre. Je Très bien. constate- Tu vois pas la créature, mais t'entends les pas lourds. Je vois pas la créature. Ça vient d'où? J'ai besoin de savoir. Ça a l'air de venir de l'escalier qui monte à l'étage. Ok. Bah, je peux me rendre. Je peux passer là sans problème. Hein. Il faut que tu jammes, quoi, sur les tonneaux. Et c'est bourré de liquide partout. Bon, bah, je vais par là. Je suis lent, je prends mon temps. Mais tu sais quoi, je vais aller voir par là. Je prends Ok. mon cochon. Je le mets là. Je lui dis reste. Et je vais voir, Reste. je vais voir ce qui se passe ce qui se passe dans cette pièce, s'il y a quelque chose. Tu t'avances vers cette pièce, tu vois qu'il y a un cercle de sang qui a l'air un peu démoniaque du peu que tu connais. Il a l'air d'avoir été effacé, il y a vraiment les traces du sang qui sont étalées et effacées. Vraiment, quelqu'un essaie de saboter ce cercle. Normalement, j'y connais. Je connais, tu connais un peu. Je peux enquêter davantage. Tu peux me faire un jet de savoir de seuil 12 et je te donne une aise. Ah ouais, t'as des savoirs en démonologie? Oh mon dieu! Attends, 10, c'est bon. 13. Oui. Très bien. Tu regardes un petit peu rapidement et le cercle n'est pas fini. On est arrivé avant et c'est vraiment un cercle qui avait l'air de prendre du temps. C'est des cercles d'invocation qui prennent du temps pendant que tu fais l'incantation, tu agrandis. Ce n'est pas un cercle d'invocation, pardon. Pas un cercle pour faire un pacte, pour invoquer un démon ou quoi que ce soit. C'est vraiment c'est un cercle en fait pour communiquer. C'est un dialogue, quoi. C'est un genre de dialogue, ouais.
Ok. Je viendrai le recopier après. J'essaie de le mémoriser très rapidement. Mais, Ok. J'ai plus d'action, mais je vais me remettre là, histoire de voir. Voilà. Et là, je le vois. Là, tu le vois bien. Et Voilà, bah, c'est tout pour moi. justement, lui, de son côté, il va essayer de s'approcher par ici. Il s'avance un peu, il met un pied sur l'escalier. Il vous voit, il voit la situation. Il fait un... Oh. Il se retourne. La créature, en fait, simplement, bah, se barre. Est-ce que vous la suivez? Ouais, clairement. Ok. Bien sûr. Mais je connais un peu l'endroit, enfin, la disposition des lieux ici. Tu connais un peu Je viens pas juste d'arriver. Non, non. Est-ce que il y a un monde où je trouve une crème sur la route? Une crème? Si je sais. Oui, Un une pot de pommade, crème à un manger soin, ou... Ah oui, une pommade. Non. Là, malheureusement, le budget de la guilde n'a pas été suffisamment élevé pour qu'il y ait un bon stock. C'est un peu chacun pour sa pomme pour l'instant. Ok. Je vais mettre les enfants en sécurité. Enfin, l'enfant. Ok. Moi, je vais transmettre aux autres. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres dans la ville et qu'il n'y a pas que ceux qui sont ici. Mince. Ça veut dire qu'on peut pas... On peut pas le mettre en sécurité dans un endroit qui bouge pas, je vais dire. Non, non, Donc je le crois mieux qu'il vaut mieux c'est qu'il qu'on reste reste avec tous nous. ensemble alors. Ouais. Il est où de Logan? Il est avec Duncan en train de bouffer des crevettes. Putain. Ils sont avec Ils Ophélie vivent leur aussi. meilleure vie. Et ça va, t'as mal au bide, toi? C'est pas la forme. Ouais. Ouais. Tu me répondre du coup, Raph, sur la question que je t'ai envoyée? Alors, désolé. J'ai même pas vu. Ah ouais. Pierre. Tu saurais pas dire. Tu saurais vraiment pas dire. Y a pas assez d'infos. Y a pas de peur Et spéciale? y a pas de réaction. Ok, y a pas de réaction. Et en fait, Quoi de mon... oui, Faites quoi de mon corps? c'est ça. On- Moi, tout le j'ai monde pas eu arrête, d'infos hein. là-dessus. Ok. Ah, il est mort, il faut le laisser là. D'ailleurs, Une parfaite oui, diversion. d'un point de vue règle, il est à 0 PV, mais ça descend pas plus. C'est pas une hémorragie ou un truc comme ça. Non, je suis pas dans le négatif. Il est à 0 pile. Je suis Il est C'est pas ça. dans les pile à négatifs. la limite ça, de la mort. Il est en Ben, coma. Voilà. En soi, si on est un petit peu inquiété quand même, une petite évaluation rapide de l'état, juste pour savoir est-ce qu'il y a besoin de tout de suite intervenir ou est-ce qu'elle est juste sonnée et on peut le prendre. Let him go. Bah, tu regardes un petit peu et elle est juste sonnée par sa propre magie en fait. C'est juste un. Elle s'est vidée de son essence vitale donc elle a besoin de Il. récupérer, mais. Il, pardon. Il. Et t'as pas mal de blessures en fait aussi. Elle c'est vraiment scarifiée. Hmm. Tu peux soigner ça. Ouais, mais ça prend du temps. Ça m'a l'air un peu trop démoniaque pour être réanimé tout ça. Non, mais on va le prendre avec nous, tout simplement. Laissez-moi le prendre, je m'en charge. Et puis comme ça, la gargouille, elle nous suit. Parce que la Ouais. gargouille, elle a l'ordre défend-nous, donc ça ira. Et bah très bien. Hop. Bah, laisse quand même. Vous. Mon cochon, il serait apte à transporter ou pas? Oh ouais. Oui, il peut la porter. Ok. Le porter. Putain, ça m'en fout. C'est fou aujourd'hui, hein. D'habitude, tu te trompes pas, mais. C'est chaud, hein. Non. Vous montez donc à l'étage et ce qui se passe, c'est en montant, vous voyez simplement que votre porte a été défoncée. Il y a du liquide un peu partout. Et vraiment, vous voyez le père Vincent qui se tient avec plusieurs soldats. Il a une lance à la main. Ils ont planté le gros machin qui est au sol et qui continue un petit peu à bouger. Et il vous regarde, il fait « Je vous cherchais !» Nous aussi. Bah, on est là. C'est des amis à vous ou Ah non. Oh, Ils ont voulu nous attaquer, surtout Félix. Ils en étaient après les enfants, on dirait. On a eu d'autres cas d'attaque dans la ville.
on doit vite repartir. La ville a besoin de nous pour le moment et on aurait bien besoin de la guilde pour nous aider sur ce coup-là. Ouais, Faut juste que je mette mon armure, quoi. Et qui vous et il voit un peu Phébus et il est un peu. Ok, il va bien? Non, vous pourriez faire quelque chose. Et vous, y a Ça pas lui la a gargouille pris, qui nous suit, les mecs derrière, alors les Bah, soldats, justement. ils en pensent quoi? Ça fait un. Vous entendez justement la gargouille qui galère à monter, parce qu'elle suit. Et vous entendez vraiment le. Et au moment, elle arrive, et t'as tous les soldats qui tournent leur âme vers vous. Il y a. Non, c'est Phébus, il a invité un ami pour nous aider, voilà. Ouais. Il nous aide vraiment beaucoup, il est très très efficace et il nous défend, il est avec nous. Oh putain de merde. De rien pour ça. T'as le père Vincent qui vous regarde là avec des grands yeux quasiment et il vous fait un. Bon, un problème à la fois. T'es toute façon- pas très bien placé pour parler, toi. Hein. Oui, bon, hé. Soldats, suivez-moi, vous remettez-vous bien et il fait un truc. Il tend sa main, en fait. Il tend sa main sur Phébus et il y a ces marques lumineuses qui se dirigent vraiment. Il y a l'humidité qui se dirige vers ses mains. Il met ses mains sur Phébus. Phébus, de ton côté, tu réouvres un peu les yeux. Tu reprends un peu vite. Par contre, ouais, vraiment le père Vincent qui tendait sa main et puis qui a du sang qui commence un peu à couler de la bouche et il s'arrête. Et il fait. Il fait voilà. Comme ça, Phébus pourra quand même aider. Merci. Bon, dépêchez-vous, on a besoin de vous. Et il part vite. À l'extérieur. Qu'est-ce que vous Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un trou noir. Tu réveilles sur le cochon. T'as bien défendu. Ah. Vraiment. On a nettoyé 3 créatures en bas, mais apparemment il y en a d'autres dans la ville. Il va falloir intervenir. Ils sont après les enfants. Mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'ingestion qu'il y a eu, et parce que les gens visés, ils ont mal au bide. Et je crois que Arakan, toi t'avais bouffé des pains hein, quand on jouait avec les enfants. Et tu vas pas... Plutôt dans la journée. Oh, nique sa mère. Ouais, je pense que c'était prévu et que les petits pains qui ont été distribués pour les gamins, c'était pour que les créatures viennent les bouffer. Mais Vas-y. t'es normal là, Arakan? Genre t'as pas plus de symptômes, trucs comme ça? Je me regarde, je sais pas, j'ai l'air différent. Je sais pas, je peux essayer de regarder, j'en sais rien. Si Ouais, t'as des regarde pas connaissances, trop, tu fais des trucs bizarres, toi. Oui, bah si tu préfères te transformer en truc plein de chair, libre à toi. Je sais pas ce que tu faisais en bas, mais apparemment tu faisais un truc, hein. Phébus, tu es Ouais. bien scarifié là pour le moment. Ouais. Moi je vais... Ouais, Et parle tu pas es nu. trop, Ouais, ouais. Ouais, vrai que j'ai regardé regardé. aussi, là. il y avait un cercle un peu étrange. en Un bas. cercle de quoi? Un cercle, j'ai cru On en comprendre parle que c'était pour après. communiquer, mais va mettre ton armure, toi, déjà. Oui. Oui, je vais mettre mon armure et des bandages aussi sur mes bras. Vous vous équipez tous? Ouais. Phébus, ta gargouille ne va pas pouvoir rester toute la journée. Je te rappelle, elle va rester encore quelques tours, mais c'est tout. Elle Ouais, reste pendant tout un combat. ça va. Vous vous équipez donc. Qu'est-ce que vous faites en fait? Voici où vous voulez vous diriger ensuite. En sortant, est-ce qu'on a une indication de foule? Est-ce que le père Vincent il nous attend ou il nous a dit quelque part? Le père a dit, Père Vincent a juste dit que vous avez besoin de vous. Par contre, au moment où il y avait quelques soldats, vous pouvez poser la question. Il y a des soldats qui sont présents. Il vous dit qu'il est allé au marché. Félix elle reste avec nous, hein, on est d'accord? Vous embarquez Félix avec vous? Oups, pardon. Je pense, hein, faut pas le laisser. Oui. Si elles arrivent à rentrer dans la guilde, elles peuvent entrer dans toutes les maisons, donc ça sert à rien de le cacher. Et peut-être qu'elles sentent les enfants. Ouais, si moi elle je les pense cherche. que ça, hein. Parce que quand il nous est arrivé dessus, il a tout de suite détourné le regard vers Félix qui était endormi à côté, quoi. Il l'a pas cherché, il savait qu'il était là. Ouais, c'est vrai. Est-ce que il a une odeur particulière, Félix? Tu le renifles? Si je te vois sniffer un enfant chez monsieur, L'ivrogne qui renifle les Allez, enfants là. Laissez faire, je suis un professionnel.
Comment ça? Qu'un professionnel de quoi? De la bizarrerie comme toi là. Fais-moi un Ah, jet mais moi, d'int- je fais-moi un sais jet pas de les perception de seuil 12. Hop. Ouais, je Oh là sens là. bien. Ouais. Sniff fort, là. Il pue. Comment ça? Il pue, mais il pue quoi? Il pue, mais il pue genre la mer un peu pourrie. La mer pourrie, il sent le poisson pourri? Et c'est plus vague même, c'est pas que le poisson, c'est le fruit de mer quoi. Ah, il sent, Vague, il sent la mer, Le- il sent le quai de bateau, quoi. Il sent, Ouais, c'est ça. Il sent l'iode et le pas frais. Voilà. Et tu remarques que Est-ce Phébus, non pardon, Phébus n'a pas cette odeur. Tu remarques que l'odeur vient de C'est Félix et d'Arakan. Ok. Oula. Je comprends pas. Mais du coup, si vous êtes... Attends. Vous avez mangé quelque chose qui vient de la mer, du poisson, des crevettes. Et plus, c'était quoi? C'était des petits pains, non? C'était juste des petits pains qui avaient l'air des petits pains au beurre quoi comme ça. Il faudrait. Je vais pas demander ça à Félix, mais il faudrait que tu vomisses. Trop tard là. Si on le transpire déjà, c'est qu'on l'a bien géré là. Ça va changer. On sait jamais, on sait jamais. Faut quand même vous vider un maximum. Attends, j'ai une De idée. Gros pain dans le vide là. Je vais chercher. Pour te faire vomir, ouais, je peux te donner de l'eau et du sel, peut-être qu'on en a, mais. Je vais chercher un truc qui sent. Quelque chose qui a une odeur forte. À part moi. Si tu veux, j'ai quelque chose. Tes pieds. Et je sors mon... je sors mon encens qui sent la viande pourrie. Est-ce que tu t'arriverais en l'allumant à masquer l'odeur, Sûrement, ça sent vraiment pas bon. Ça attire les démons, ça non? Oui. Essaye un peu. Mais c'est les. Bon, vas-y, je vais péter un câble, mais pas grave. On n'est pas sûr que si c'était des démons, ils auraient pas laissé de corps en mourant. C'est plutôt que... Oui, ça attire les démons, c'est plutôt que ça les rend un peu heureux, certains, quoi. Mais bon, c'est plus des diablotins. Ouais. Ça les rend heureux. Allume-le et on va voir si ça masque un peu l'odeur. Ouais, je fais ça. Bah ceux qui veulent vomir, vous allez me faire un jet de constitution de seuil 12. Je peux aider Bon, avec du bah. sel, peut-être. Laisse-moi tranquille avec ton sel, toi. Ok, d'accord. Bah, débrouille-toi comme un grand. Hein. T'es un nain, t'es censé savoir vomir sur commande, non? Quoi le putain de rapport? Bah, les Tu nains, bois la beaucoup. bière, voilà. On t'a vu. Alors, Tu seriez mort sans cette technique. bah disons que tu arrives à te faire vomir grâce aux stratégies variées de tes compères. Vous le faites devant Félix ou vous le faites un peu planquer? Non, il faut qu'il gerbe aussi, du coup on le fait devant lui. Ouais, vous devez regarder. C'est dangereux. Juste je le fais pas par terre quoi, il faut au moins un truc, On sait- tu vois. on sait Bah jamais. vous faites un peu avec un seau et ce qui se passe c'est que... Il faut un couvercle aussi. Tu Au cas où il y a un truc qui sort, mais ça me Et paraît bah, pas bizarre. justement, tu vomis et tu remarques juste que tu vomis, t'as une sorte de petit boudin noirâtre Oh, nique ça, mais. avec des petites épines comme ça qui ont l'air d'être plus des genres de petits filaments qui a l'air d'être dans l'eau et juste en mode ils bougent pas, mais t'as juste les filaments qui font des. Est-ce que c'est le champignon? What the... Ça ressemble un peu au champignon. Hmm. Oh, Même ça ressemble assez fort au champignon. Duncan, il connaît ça. Il pourra nous dire ce que c'est. Il est pas là encore là. Oui, mais faut le retrouver. Il y a moyen de brûler ce qui est sorti. Vous pouvez brûler ce qui est ça. C'est contagieux, il faut s'en débarrasser. Non, mais y en a pas un matériel où on peut. On a pas un bocal, on peut le foutre dedans en bas, histoire de le garder et de l'étudier si on a besoin. Mais on a déjà un petit bout. Enfin, Vous avez déjà un petit bout en bocal, vous avez le Là, champignon. on a un gros bout là. Oui, bah on peut garder le gros bout si tu veux. Bon, c'est vous les patrons, mais je trouve ça dangereux. Je Vous voulez le garder en bocal, vous pouvez le garder en bocal. fais et je mets dans le bureau. Alors, je mets dans un bocal. Et du reste, Félix, il a vomi là. Félix, il a vomi, il avait le même truc. Vous avez... Ok. C'est plus simple de faire vomir un gars. Et est-ce que je garde l'encens ou Parce que maintenant il pue plus, non? Bah, l'encens, ça prend du temps à cramer, hein, donc ça pue longtemps, quoi. Oh bah, écoute, c'est vous qui l'avez voulu. Moi, je suis habituée à l'odeur, mais bon. L'enfer.
J'ai même plus. Tu vois qu'on se Je me sens débarrasse de la plus. personne, hein. C'est imminent. Ça va peut-être nous protéger en vrai, ça va peut-être masquer où on est, je sais rien. Qu'est-ce Ça m'a qu'est-ce que vous l'odeur. décidez de faire donc? On va. Vous allez voir chercher. Vous cherchez le père Vincent, vous cherchez Duncan. On cherche Duncan, non? Ouais. De toute façon, il doit être quelque part dans la ville, dans les rues, donc on va croiser des créatures sur le chemin. Alors des cratères par terre, c'est par là. Très bien. Très bien. En fait, en plus, Arakan, je peux te donner un truc, vu que t'as bougé partout dans la ville pendant le festival. OMG. Tu sais où est le vendeur de crevettes. Incroyable. C'est pratique. Tu sais où est le de faire resto des de balades. crevettes. Quel privilège. Je nous guide. Vous allez chercher donc Duncan. Oui. Très Oui. bien. Surtout qu'il y a Ophélie avec, non? On le sait ça ou pas? Vous Je sais savez plus. qu'Ophélie, elle est partie bouffer des crevettes avec. Ouais, donc c'est un enfant, Ophélie encore. Elle a 15 ans, quoi. Peut-être qu'elle a mangé des pains aussi. Mange mon pain. Mange mon pain. Est-ce que, Gideon, tu viens avec eux, vu que les soldats ordonnent un peu à tous les membres de la guilde, tous les mercenaires, d'aider les soldats? Ouais, bien sûr. C'est mon travail. Très bien. Tu rejoins ton équipe, en fait, pour aider à la ville. J'ai une équipe? Tu as une équipe qui est formée de 3 autres personnes. Ok. Une équipe un peu temporaire. Ok. Ça marche. Lorsque vous suivez Arakan dans les ruelles pour arriver jusqu'à Duncan, la scène que vous avez, c'est un Duncan qui est avec son marteau en train de fracasser en fermant les yeux le truc, et avec Donegan qui est en mode c'est bon, il est mort. Duncan, il est mort. Duncan. Et Duncan il fait hein. Hello. Oh no. La discussion. Je me retourne vers les deux autres là dans le fond. Et je leur ai fait toi t'es le prochain là et je vais vers lui. Moi j'ai de charisme avec avantage sur 15. Ça Alors. marche. Ça marche très bien. Même 23 là. Le gars prend ses jambes à son cou. L'autre aussi. Il y en a un qui a pas le temps de se barrer, que t'arrives sur lui et t'as Ophélie qui met un peu son bras devant toi, qui essaie de te stopper et fait Duncan, c'est bon. Ils ont compris leur leçon. Et je prends mon bras qui est pas tenu et je le mets au-dessus de la tête d'Ophélie comme ça en menaçant les trois qui s'en vont. Je sais pas si c'est très clair comme description, normalement tu vois. Tu vois que tu les menaces par-dessus Ophélie, quoi. Ouais voilà c'est ça. Les trois se barrent en vitesse grand V, laissant, tu peux le voir, maintenant une petite arène en bois, là, où il y a l'air d'avoir des animaux dedans. C'est bon, je prends mon temps pour me calmer, j'attends que les autres arrivent. Il y a Donegan qui arrive vers vous, les autres. Et il fait putain, c'était quoi ce truc? Vous avez déjà vu? Oui, enfin là maintenant on vient d'en croiser. Mais moi je pense que Duncan il connaît bien ça. Hein Duncan? Duncan avait l'air un peu perturbé quand cette chose nous attaquait. Il a réagi avec plus de violence que je pensais qu'il en était capable. Ouais. Bah en fait, les gens ont ingéré des pains qui étaient contaminés par un genre de champignon. Les pains. Lesquels? Ceux de l'atelier de chevalerie? Ouais, ceux qui étaient pour les enfants. C'était une gamine qui avait donné ça. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais c'était sa mère, non, qui l'avait préparé. Elle avait dit. Quand Rakan l'a bouffé, elle a dit que c'était sa maman qui l'avait préparé pour les enfants, non? Sa mère, oui, mais je crois qu'elle est malade. Elle s'appelle Lisbeth et aux dernières nouvelles, elle était bloquée dans son lit depuis 2 jours. Ouais. Peut-être que... Le gamin, il avait bonne tête quand il distribuait les pains et tout, il était normal? Oui, il m'a pas l'air malade. T'étais là aussi, Agnès. On en a Oui, parlé mais- un peu. Il sortait pas de l'ordinaire. Non, mais moi je le connais pas, peut-être qu'il avait un peu changé de tête par rapport à d'habitude. Non, c'est un gamin ordinaire. Je l'ai trouvé étrangement gentil. Normalement, elle fait pas partie des enfants qui aiment donner. Qui est à eux en fait. Ouais, il faudrait qu'on aille voir chez elle, je crois. Mhm. Si les rues sont plus calmes maintenant.
Tout à fait, essayez. Bah, Bref. au pire, si on croise des trucs sur le chemin, on les tue et puis on continue. Hein. Vous Ouais. n'avez pas l'air dans De votre toute meilleure façon- forme non plus, certains. Ils te regardent particulièrement Phébus. Hein. Non, mais... je se crache un peu de sang. Hmm. Bah, de toute façon, oui, ou s'il y en a des trop gros, on se cache. Ma gargouille, elle peut rester encore un peu là, mais elle va partir bientôt. Et je pourrais pas Ouais. vraiment invoquer d'autres démons. Ah, là, c'est ta gargouille, elle peut passer. Tu as une compétence hein, qui te permet de régénérer du PE. Regardez Ouais, en plus, ouais. Mais ça va me faire Allez. sacrifier des PV. Ouais. J'aime pas beaucoup. Très bien. Et je vais quand même voir Duncan. Duncan, tu as Ophélie qui t'aide en fait à te calmer. Elle te remercie. Merci de vous être mis, de t'être mis sur la route de ces brutes. Ouais. De rien. Ça va? Ouais. T'as Moi, déjà ça vu va pas. ces trucs? T'as vu si tu t'approches de Duncan? Ouais. Je veux pas être méchant, mais en même temps, je suis un peu fâchée parce qu'il en a pas parlé l'autre fois. Et là, on est dans une sacrée mouise. Ah ouais, Duncan, tu peux me faire un jet d'intel? Passant de seuil 12. Je sais. Ah. J'ai fait 19. Ouf. C'est chelou, L'intel, ça sert. mais moins chelou que ce que tu connais déjà. Ouais, ok. Et c'est juste familier mais lointain, tu vois. C'est pas C'est un normal. cousin germain, quoi. C'est ouais, dans l'idée. Ok. Hmm. Bon, si t'as des infos dessus, partage-les, comme ça on sait comment mieux s'occuper de ce truc aussi. Genre, je sais pas si ça aime pas le feu ou... Le feu, Peu importe. Le sel, Le sel? sûrement. Bon. Probablement le feu. On a ni l'un ni l'autre. Et on va se débrouiller. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Duncan n'a pas l'air... a l'air un peu dans les vagues, mais il a pas l'air de te cacher vraiment plus d'infos que ça. Sans faire de jet de charisme ou de psycho. Ophélie, de son côté, elle va s'occuper d'un combat de chiens qu'ils avaient provoqué, les 3 hommes qui étaient présents, 3 brutes qui se sont enfuis. Il y a une cage, il y a vraiment une arène de bois, tu vois, Duncan, où il y a un chien et un chat dedans, qui ont l'air d'être en plutôt mauvais état. Ouais, je vais l'aider. Je sais pas, j'attrape le chien s'il est trop agressif. Je la laisse faire son truc, mais je la défends, quoi. Il est plutôt agressif, mais ça va. Ophélie est plutôt douée pour mettre en confiance les gens et arrive à apaiser les 2 bêtes. Vous, de votre côté, je pense que Père Vincent va avoir besoin de vous pour l'attaque. Si j'ai bien compris, d'autres personnes ont été attaquées. Ouais, bah toute la ville est un peu dans le chaos, de ce qu'Agnès disait. C'est juste que j'ai entendu plusieurs groupes de soldats qui couraient dans la ville et qui intervenaient à différents endroits, j'ai l'impression. Peut-être qu'il n'y en avait pas tant que ça et que c'était surtout proche d'ici. Et bon, la ville est pas si grande, mais on sait pas où ils pourraient se trouver. Il y avait quand même pas mal de gamins qui ont mangé de ce pain, si c'est ça l'origine. Il peut y avoir plusieurs monstres. Et donc ce seraient tous des enfants, les monstres qui nous ont... Non, Je je pense pense pas. que les enfants, plus c'est un des marqueur. trucs qui attirent les monstres. Ah. Et les monstres, je sais pas ce que c'est. C'est vrai qu'ils ont l'air assez vivants, ils sont pas encore morts, donc c'est peut-être des gens qui se sont transformés, je sais pas. Agnès dit vrai, c'est pas des non-morts. Il Regardez, porte- celui-là saigne. Ils portent des vêtements ou pas Ouais. du tout Non. en fait? Il y en a aucun sont qui porte maudits. des vêtements? Tu peux me faire un jet de perception de seuil 12. Peut-être des bijoux ou des trucs comme ça, est-ce qu'ils ont des pièces de Mm. métal solides? Perception... Raté. Tu vois Donovan a réussi de son côté, heureusement. En fait, ensemble, vous arrivez à analyser un peu le corps et en faisant bien attention avec une dague, vraiment, vous bougez un peu les plis de vêtements et de peau qui sont pas dessus par-dessus le vêtement. Et vous arrivez à voir que il y a un symbole sur ces vêtements. Les vêtements ont fondu un peu sur sa peau, ont fusionné quasiment avec ses vêtements, comme si la peau avait voulu absorber. Et il y a un symbole, un moment sur cette tenue,
et c'est un triangle avec une queue de baleine, comme ça qui a l'air de plonger dans ce triangle. Attention. Oh non. Et, Bizarre. Je vais le retenir. et ce qui se passe, quand vous décrivez ce symbole, c'est que Duncan connaît ce symbole. Tu C'est connais le- ce symbole? C'est le symbole de la guilde des Sables Noirs. Ah non. C'est la guilde à laquelle je pense? C'est la guilde à laquelle tu penses. Ouais, ok, d'accord. Ah non. Tu connais? Ouais, Je te regarde intensément. Ah, C'est- Duncan, ça fait beaucoup pour toi qui a pas un jeu d'acteur incroyable hein, en tant que passant. Tes ouais, moustaches et c'est le prémisse, vrai. du coup, on le voit. Ouais, je connais, c'est une guilde qui est établie un peu plus au nord. À la ville d'Astéon. Hmm. C'est une guilde standard, je suppose, ou elle fait des bails un peu étranges? À ton avis? Oui, C'est une bah. guilde de marchands. Une guilde de marchands et mercenaires. Est-ce qu'ils vendent des champignons, ces marchands? Est-ce que c'était dealer, Duncan? Ah, Est-ce que tu trouves tes champignons? Ils foutent là-bas aussi. Je sais pas. Ok. Guilde des Sables Noirs, ils viennent parfois ici, ils sont venus parfois ici au lac pour travailler avec nous. Enfin, je veux dire, Ouais. après la renaissance de la guilde, on a déjà travaillé avec eux. Et ils étaient invités pour le festival là? Non, mais j'ai rencontré des mercenaires qui venaient justement d'Astéon. Ils disaient qu'ils recherchaient une femme. Et ils venaient d'Astéon eux aussi. Oh, Une femme- c'était eux. Ah, Ah! Enfin, vous les avez rencontrés. Ah, ils vous ont posé la question aussi. Ouais. Ils étaient 3 ou 4 et ils cherchaient Ouais. une femme. Ils m'avaient montré une affiche, je pense. elle ressemblait à quoi? Est-ce que tu pourrais la décrire? Je Cheveux noirs. contracte mon cerveau très fort. C'était une femme aux longs cheveux noirs, mais qui avait l'air plus robuste que la forme d'Adamas. Que Adamas avait pris. D'ailleurs, Adamas, Ah. il avait fait une tête un peu. Il avait eu une réaction sur le moment? Je sais plus. Non, ça faisait Il marrer. s'en foutait? Ok. Très Voilà, bien. c'est- Ok. C'est ce pas n'est du pas. tout. Non, Ok, elle était rousse. ok, je me Et disais il aussi. y avait une raison pour Ah, laquelle ils la cherchaient, ils ont expliqué? C'était une criminelle, il me semble. Elle avait charmé. Il cherchait cette femme qui semble avoir charmé 7 personnes, je crois, et en avoir tué d'autres. Ouais, elle avait pas l'air gentille sur le papier. Dans le papier, ouais, il disait même parfois qu'il pensait que c'était une sorcière ou quelque chose dans le genre. Hmm. Je vois pas le rapport avec la guilde. Des Bah, Sables de ce j'ai con... Moi non plus, mais... Astéon, Peut-être Astéon. ils ont fait affaire avec elle, ou je sais pas Ouais, quoi. ouais. Ou alors juste ils ont été engagés, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés ici. Ouais. Ouais, avec un peu de chance, on peut peut-être les retrouver, hein. Ouais, ou alors c'est eux qu'on a là sous les pieds. Et elle. On va peut-être aller dire tout ça à Père Vincent. Ouais, mais d'abord on va chez la meuf qui a fait les pains. Bah, c'est dans quel quartier? Enfin, de toute façon, le par Vincent, Gallican, il. C'est près du quartier où vous êtes, c'est dans le quartier marchand. Ok. Bah si on croise Père Vincent, on lui raconte tout, mais... Ouais. On se dirige Donc, pas là. ouais. De son côté, Affili, elle va rentrer voir son père. Parce que, bah, elle veut quand même s'assurer qu'il est en sécurité. T'as pas mangé de pain, toi? Non. Toute seule. Ok. Non, mais s'il a pas bouffé de pain, ça devrait aller. Ouais. Ok. Mais. On a tiré un ici, là, sur vous. Heureusement qu'elle était sur mes épaules. Non, mais pourquoi t'en as eu un sur toi, la Duncan? Alors pourquoi est-ce qu'il était ici? Peut-être que vous l'avez juste croisé en rue. Et est-ce qu'il a été Ouais. attiré par vous ou il avait l'air de vouloir vous en Duncan, tu particulier sais juste qu'il passait par là, quoi, grosso merdo. Il avait pas l'air particulièrement Ah, agressif envers toi. Il passait par là. Attends, comment j'ai perdu autant de PV s'il était pas agressif? Tu lui avais déjà pas beaucoup de PV. Ok. Les Mais gros pas gros récupéré de de PV. Ouais, on a jamais vraiment récupéré un des Oui, premiers c'est combats vrai, fermes c'est- et tout. Pour ça. On est le jour d'après, là, hein, donc... Ah ouais, Ouais. Non, vous êtes à la fin de la journée où vous êtes arrivé, quoi.
Ah oui, là c'est la nuit du matin où on a commencé à la faire. Ouais, Juste et un peu de dodo pour certains, mais c'était pas hyper reposant, donc... ça, les mêmes journées, pas ultra reposantes. Bon, on va chez Isbeth. Ouais. Très bien. Vous allez donc dans la ville, vous marchez dans les ruelles en quête donc, de cette maison où vous arrivez. Vous regardez un petit peu. Vous pouvez tous me faire un jet de perception de seuil 12. Perception. Ah putain, ok, d'accord. Non. On est aveugle ensemble, Thomas. J'ai rien roll, moi. Mais enfin hein. Ah oui, ok, oui. Pour moi, il y a tout le monde qui a réussi là. Hein. Ouais. Ah non, sauf- Pour c'est moi, il y a pas. tout le monde qui a réussi, sauf moi. Et Alors. Hurricane. Ce qui se passe, Agnès et Phébus, en regardant un petit peu la maison, vous repérez assez... Agnès a pas réussi. Elle a fait 12. Ah non, Si, le 8 d'avant c'était un autre jet. Et là j'ai fait 12. Oui, mais le seuil c'est 13. Ah, mince, Ah j'ai non, mis 12. Ah, c'est 13. Ah, j'ai mis 12 Ah bah aussi. j'ai raté alors, désolé. eh ben Phébus, heureusement que tu es là, remarque que dans la maison, quand vous rentrez dans celle-ci, il y a pas mal de traces de bataille. Il y a un peu des meubles qui sont renversés, des meubles cassés, etc. Tu reconnais ce mucus qui est un petit peu omniprésent. Et tu remarques surtout des traces de griffes Tu remarques des traces de griffes. Ce qui est un problème, vu que les monstres n'avaient pas de griffes. Mais justement, j'avais posé la question aux autres, ils avaient des griffes, les monstres Ben... On devrait peut-être attendre le lever du jour. Je me suis contenté de le planter, je l'ai pas trop regardé. Ouais, non, ils étaient pleins de mollitude. C'était mou, ouais. Et de... Mais après, ils avaient encore un crâne et un peu des os, hein. Ils étaient pas tout... Bah, Ouais, ils mais avaient avait surtout pas- l'air d'avoir trop bouffé, quoi, dans l'idée, et d'avoir maigri d'un coup. Mhm. On serait peut-être plus à l'aise au matin. Oui, mais la ville est en danger, donc on est quand même obligé d'aider je aussi. comprends Non, je comprends pas. Si tu comprends des trucs, n'hésite pas à partager. En vrai, J'ai ce qui rien m'inquiète, compris. c'est Lisbeth. Où sont Lisbeth et sa fille? Si ces créatures veulent kidnapper des gens, ils font quoi avec ces gens? Ouais. Et pourquoi les capturer? Si c'est pour les manger, il faut vite les retrouver. Mhm. Et les griffes, là, elles sortent de la chambre ou un truc comme ça Ou Tu c'est remarques partout que- dans la maison. Les griffes ne sont que dans la chambre. Mais même pas. Non, elles sont un peu partout, mais surtout dans la chambre. Et genre, il y a Ça a du sang l'air sur d'être- le lit Il n'y a pas de sang, nulle part. Ça a Il y a l'air. pas de sang, il y a juste des griffes et des meubles cassés. Il y a juste des griffes et des meubles cassés. Je vais allumer de la lumière. Très bien, allume une torche. Ouais. Allume ta lanterne même. Oui. Il n'y a rien de particulier. Tu vois plus en mieux le bordel de la zone. Dans la Une cuisine. cave ou, Ouais, Il y a une dans cave. la cave. Vous descendez dans la cave et remarquez qu'il y a un mur qui est pété. Qui donne sur les égouts. Il y a des champis dans les égouts. Oui, en partie, il y a de la mousse. Je pense pas qu'il y a des créatures comme ça, sinon on le saurait. Oh bah, Hein, peut-être qu'il y apparemment on en le a sait ce pas. soir. Ouais, Voilà, ils sont peut-être venus s'installer récemment, quoi. ouais. Si Surtout on va un que- petit peu là dans le couloir de l'égout, on voit pas des champignons bizarres justement, les champignons Non. comme les autres là. Non, vous n'en voyez pas. Par contre, vous savez c'est quoi la taille de ces égouts? Si on n'a aucun indice, ils passent tout sous tout au lac. Surtout que le premier champignon qu'on a trouvé, il était dans l'eau. Enfin, près de l'eau d'une ferme environnante. Peut-être que ce lac-là, il était connecté à... Pas de la ferme cramée? Ouais, la ferme qui a brûlé là, la ferme de... Comment il Ouais. s'appelle le gars déjà? Oula. Je l'ai noté. C'est quelque part, Ophélie ouais. qui nous a indiqué qu'il s'était fait attaquer. Ouais. Il y avait des poules et oui, des cochons. On avait dit que c'était une équipe qui avait dû cramer cette ferme, on rappelle. Mais vous savez, c'est quand même loin, les égouts sont juste liés au lac. Hmm. Donc au lac et au point d'eau à l'intérieur de la ville, près du quartier pauvre. Il doit y avoir quelque Mais, chose dans le lac. Ah ouais. Ouais. Faudra aller au port et vérifier tout ça. Mhm. Mais si vous avez trouvé un champignon qui était en aval de la rivière, ça veut dire que peut-être qu'il a été amené par le courant. Hmm.
Et des griffes, il y en a aussi dans la cave ou c'est vraiment Tu remarques que Que le en- mur, il a pété, il y a des griffes un peu partout. de quel côté de l'intérieur vers les De égouts l'extérieur. ou- De l'extérieur vers l'intérieur. Ok. Ah non, pardon, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc du côté égout quoi. Non, du côté justement cave vers égout. Ok. Et si jamais c'était fait pour des petits pains et que c'est pas l'eau, y a pas de la farine ou des trucs qui traînent, qui ont l'air un peu suspects dans la Les- cave ou dans la Justement, cuisine la cave est bizarrement vide. Et vous retrouvez un peu de ce mucus un peu partout. Et dans la cuisine Ça se trouve, elle a juste été chercher Cuisine de est l'eau vide. dans le lac. Oh ouais. Mais du coup, si c'est vide, ça veut dire qu'ils se nourrissaient pas, quoi. Peut-être. Donc il s'est vraiment fort nourri d'un coup. Mhm. Et y a vide, y a pas du sel, au moins Il y a plus aucune provision. Ok. Plus de sel, il y a plus de farine, il y a plus de grains, il y a plus rien. Et il y a dans l'entrée des chaussures, un manteau. Oui. Les chaussures sont là. Il y a des chaussures, sauf tu remarques qu'il y a un trou en fait, dans les chaussures. Il y a Donegan qui regarde. Je suis désolé, mais c'est pas trop mon truc de rester sur place. Je vais voir si on a besoin de moi autre part dans la ville et je vais chercher le père Vincent pour le faire part de nos observations. Ouais. Dis-lui que la lumière du jour, Ok. ça lui sera utile. Je vais lui faire passer le mot. Mais Duncan, si tu sais plus de choses, t'as peut-être tes raisons, mais nous on aura peut-être besoin de savoir aussi un peu plus au bout d'un moment. Si ça peut nous aider à sauver des vies. Ouais, je sais. On va dans les égouts ou on va au lac? Il faut vraiment pas aller là-dedans. Moi, je suis Ouais, pas un faut expert des vraiment pas, égouts. Hein. Les faut bien égouts se sont, débarrasser de ça. les égouts sont énormes. Peut-être qu'on peut plutôt la ville, directement aller à la source dans le quartier pauvre. La source n'est pas dans le quartier pauvre, c'est un bassin d'eau. Attendez. En tout cas, au bassin d'eau pour être au moins en extérieur et que si jamais on peut croiser des gardes. Il faut pas aller dans les égouts. Parce que tu penses que sans lumière, c'est là qu'ils sont les plus forts. Ouais. Voici au lac. Le lac est un peu plus en amont. Et il y a un point d'eau ici où les quartiers du sang et autres quartiers de textile balancent leurs produits en fait. Et puis ça fait ça quoi. Vraiment un point d'eau qui récupère l'eau qui vient de la petite chaîne de montagne qu'il y a ici. Et c'est loin Donc ça n'a rien à voir avec le lac. Ah, Le lac il est vraiment là-bas quoi. merde. Et le lac, il est en Ok. amont. Il est vraiment. Qu'une seule façon que l'eau du lac arrive là-dedans, c'est que ça ait remonté le courant. Ça Ouh, pourrait le ça- faire. Si c'est l'eau du lac qui est contaminée, oui, il faudrait qu'elle ait remonté le courant quoi. Parce que les égouts ils font de la ville au lac, pas inversement. Oui, mais peut-être que si ces champignons, ils ont la capacité de bouger, ils ont pu le remonter quand même. Hmm. Je précise que par rapport à ce que vous avez vu, ça a plus l'air d'un genre de... Ouais, d'un genre de parasite. Un champi. On dirait un concombre de mer, en fait, avec un peu des racines. Je propose, vu qu'on n'est pas en super forme, en tout cas pour certains d'entre nous, de plutôt mener l'enquête et d'essayer de comprendre que de vraiment aller tabasser des monstres pour l'instant. On déblaye le passage quand on le peut, mais... Donc plutôt essayer de voir trouver le chemin le plus court vers l'objectif, quoi. Plutôt qu'aller à l'aveugle. Ouais, On avait gardé un. oui, mais il est à la guilde. Enfin, après, le petit... Non, en vrai, le petit échantillon, je l'avais gardé, je pense, sur moi. Ok. Le tout petit du lac. Non, c'est un champignon, ça, oui. Oui. Mais ce que Arakan et Félix ont recraché, ça ressemblait à ça, donc... c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'en pensez-vous? Moi, je sais pas trop. Je suis pas expert là-dedans, moi, je tue des trucs. Hein. Ah, tu peux tuer des champignons. Ouais, on peut aller voir le lac, on aura déjà une meilleure idée de ce qu'on fait, peut-être. Mhm. Du lac ou le point d'eau? Le point d'eau, le point d'eau.
Sur le lac, on y était ce matin, non? C'est à côté de ça qu'on a trouvé un petit champignon. Non. Non, on n'était pas passé. Vous étiez pas près du lac, vous étiez juste près de la rivière. Ah, C'est ok. ça. Agnès, tu peux me faire un jet de chance. Raph, t'es trop loin de ton micro. Tu peux me faire un jet de chance, pardon. Il gigote, il gigote. Oui, Oui, je il faut arrêter. Mais... Il faut arrêter. Ouah, Voilà. troisième La fois, lock. merci. Eh, hein. Que voient tes yeux d'elfe? C'est la pleine lune. Ouais. Non, Vois tes yeux de barbare. c'est pas une C'est barbare. pas elle. la barbare, c'est une femme de l'Ouest. C'est moi Ouais. le barbare. Pardon, je suis un peu raciste, pardon. Ouais. Confond les humains. C'est- On se ressemble tous. Agnès, il y a une stratégie en chasse qui existe, qui est pour chasser ta proie, le prédateur, de comprendre c'est quoi sa proie en général, et de faire en manière de lui donner des proies, ou alors de repérer les proies pour quand tu sais ainsi où est-ce qu'il va attaquer, où est-ce qu'il va être, et tu pourras le suivre jusqu'à dans sa tanière après. Donc, ou tu lui crées une proie, ou alors tu trouves une proie qu'il voudrait. C'est un truc qui est souvent utilisé par les hommes de l'Ouest, vu que dans le désert, tu dois pas te permettre de perdre de l'énergie pour chasser une proie à travers tout le désert, quoi. Ta proie à travers tout le désert. Si vous avez laissé un concombre de mer à la guilde, on en trouvera sûrement là-bas vu que c'est censé les attirer, de ce que j'ai compris. C'est vrai. Ouais. Ouais. Et tous les gamins qui étaient là aussi en ont en eux. Ouais, Ouais, mais on n'en les trouvera gamins, pas ils un si étaient, facilement dans les rues. Non, mais les gamins, ils étaient pas orphelins, ceux-là? Ils venaient pas tous du même orphelinat? Non, Non, ok. c'est juste des gamins. Ok. Il y en a même une qui avait sa gamine, elle avait 2 gamines et c'était l'alchimiste. Là. Ouais. Vous savez un truc, c'est que le père Vincent a quand même été vénère niveau sécurité, donc il y a moyen qu'il y ait des survivants. Il y a moyen. Faut aller le voir, pas. faut aller lui demander. Bah, on peut retourner À vous sur de voir. peut-être la place. Essayer d'être un peu au croisement des troupes Mhm. et avoir des infos. Et ouais, essayer de... Je sais pas si on peut vraiment faire un piège avec les champis, mais... Il y en a plein disséminés dans la ville finalement, donc est-ce que les nôtres vont particulièrement les attirer? Ou alors on en garde un avec nous à tout moment. Mais bon, c'est un peu Ouais, c'est dangereux. ça. Ouais, autant les avoir sur nous alors. Sinon, on peut peut-être s'organiser avec la garde, où il y a une troupe de garde qui se balade avec un max de champis ou un truc comme ça. Mais bon, Mais on en a pas beaucoup. non. Bah, on en a 2 quoi. Enfin, on en a qu'un seul vu qu'on a acheté celui de Félix. Sinon, je peux manger le champignon qui reste. Non, non, fais pas ça s'il te plaît. Bah en soi... Enfin non, t'auras mal au bide. Puis qui dit qu'il se transforme pas au bout d'un moment, je sais pas. Suffira de le retirer à temps. Non, vas-y. mais t'auras trop mal au bide, ça va te mettre KO pour le combat, ça va pas être pratique. Non, on peut revenir un peu sur nos pas, retourner à la guilde, récupérer les champis, essayer de croiser les soldats, de leur transmettre nos idées, en espérant que le père Vincent soit dans le coin. Et, Ouais. Et essayer de faire de la chasse aux monstres encore un petit peu, parce que maintenant qu'on les traque, je pense qu'on aura plus simple à les buter. Mhm. On s'attend à la baston Ouais. On est plutôt nus aussi. aussi. C'est fait. Ça vous chauffe? Ouais. Allons-y. Et bah, vous allez à la guilde, vous récupérez donc le champi, appelé. Le champi. Tu es trop loin de ton micro, encore une fois. Alors, j'ai mon visage contre. On a- Tu t'exprimes parle pas plus assez fort, fort. Et bah, je vais être plus violent. Voilà, là on t'entend Ouais. bien. Vous allez donc à la place, vu que les soldats vous ont indiqué que le père Vincent se trouvait actuellement à la place et gère un peu les rondes de soldats depuis ce plan, depuis cet endroit. Lorsque vous arrivez, vous voyez assez rapidement que le père Vincent est en train de parler aux 3 hommes, Arakan, tu reconnais rapidement, qui étaient les hommes qui vous posaient des questions par rapport à cette femme qui venait d'Astéon, etc. Ah, ils sont pas morts, let's go. Après, ils nous ont parlé d'autres gars qui étaient morts, donc peut-être c'est eux. Quand même. Ils ont parlé de gars qui avaient été charmés.
Ouais, C'était des gens de leur guilde qui disaient? Ils ont juste dit qu'ils ont été engagés. Peut-être qu'ils sont eux-mêmes charmés. peut-être. Vous voyez que autour, derrière le père Vincent, il y a une de ces grosses aberrations que vous avez attaquées qui a été abattue. Elle a encore les lances plantées à l'intérieur d'elle. Et surtout, vous voyez une mère avec son enfant qui est à côté et qui ont l'air un peu choqués, mais un des gardes les rassure. Si des civils, je demande à la gargouille de rester un peu en arrière pendant qu'on va La faire. gargouille a disparu. Hein. Ouais, elle a déjà disparu, bon tant pis. Ouais. J'écoute ce qu'ils disent. T'écoutes un peu discret ou t'arrives dans la discussion? Ben, je fais pas de bruit, quoi, et c'est noir, donc on va pas forcément... Enfin, les trois, ils vont pas me voir, tu vois, Père Vincent va me voir, mais pas les trois. Non. Le père Vincent te remarque, il continue la discussion. Il parle simplement du fait que... Père Vincent a entendu qu'il parlait autour d'une meuf qui aurait charmé des gens, et il leur demande s'ils ont plus d'infos. Est-ce que c'est lié à ça? Et ils disent... ils savent pas trop, parce que eux, ils cherchaient vraiment... des hommes, elle a charmé des hommes et tout, et oui, elle a tué des gens de manière assez brutale, mais ils pensaient pas qu'il s'agissait d'un monstre. Ils réfléchissent un peu où est-ce qu'elle pourrait être, ils ont pas beaucoup de pistes en fait, ils ont entendu que cette femme avait été repérée près du quartier marchand, à un moment, et ensuite elle avait simplement, elle était partie un peu dans les quartiers plus pauvres. Et ils ont pas eu plus d'infos. Pour eux, actuellement, elle devrait se trouver vers le quartier pauvre. Bon, on vient, on présente les champignons, hein, je pense que tout le monde me suit, non? Oui. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, avec Donegan, il nous a indiqué la maison de la femme qui avait préparé des pains pour les enfants. On a l'impression que c'était ce pain qui portait beaucoup de champignons qui attiraient les créatures. On a été voir donc chez cette femme, et quoi, on n'a rien trouvé, c'est ça? Il y avait juste dans Ouais, sa cave un mur qui était démoli et qui donnait sur les égouts. Ben, il y avait des trucs inquiétants, dans le sens où il y avait des grandes lacérations de griffes partout sur les murs. Mais il y avait du mucus aussi dans sa cave. Mais bon, les créatures ne griffent pas, apparemment. Je pense Ils ont qu'ils pas se l'air de déplacent voir avec les égouts. Ça expliquerait pourquoi on les a pas repérés, parce qu'on a eu des cas de disparition au bout de quelques mètres. Au bout Ouais. d'une... certains de mes soldats les ont perdus, carrément. On a pu comprendre que les gros sont souvent accompagnés de 2 petits. On a eu, beaucoup de gardes ont eu affaire à cette manière de travailler et les gros ont l'air d'être ceux qui transportent les enfants. Et... C'était un gros ou un petit qu'on a trouvé avec une marque de la guilde? Je me souviens plus. C'est un petit. Un gros. Un petit? Un petit, C'est un ok. petit. Celui que t'as tué, vous êtes un petit. Il y en avait un qui portait une marque de la guilde marchande pour qui ces hommes travaillent. Nous sommes des indépendants, mais notre qui nous a embauchés est la guilde des Sables Noirs. Et c'est cette guilde qui a été attaquée par cette femme qui est recherchée. On n'en sait pas beaucoup plus. On sait juste que la guilde des Sables Noirs a eu 7 de leurs membres qui ont été charmés par une femme. Et ensuite, cette femme a tué 3 autres personnes, 2 au quartier pauvre et un garde à Astéon. Et qu'elle aurait pris la fuite ensuite avec un navire. D'accord. Et on en a raconté combien pour l'instant des créatures? Beaucoup plus que 7, je suppose. On est à plus que 7 là, oui. En Ouais. tout cas, mes hommes ont eu au moins 3 endroits d'attaque, donc au total, avec celle-ci, ça fait 9 quoi. C'est quoi votre avis sur la situation? Je regarde les 3 gars. Et là, ils disent, on pensait pas que ça escaladerait aussi loin, dans le sens nous, pour chercher une sorcière, on demandera une plus grosse prime. On est prêt à... Si vous voulez bien nous aider, de toute façon, il va falloir régler ce problème. Donc, on veut bien vous aider sur le coup, mais on sait pas comment... On peut essayer, nous, de fouiller, trianguler un peu les égouts. Si vous dites qu'elle se trouve dans les Non, égouts. ça servira à rien. Peut-être il y avait une idée qui avait été proposée de... si c'est les champignons, enfin les pains infestés que les gens ont mangés qui les attirent, d'utiliser ça comme appât pour attirer les créatures. Mais attendez, vous êtes en train de dire que ces gens sont... Ces créatures sont des gens? On a l'impression... Ils ont l'air, ouais.
Bon bah, bonne chance. Comment ça, bonne chance? Mourir c'est une chose, être réduit à ce genre de vie, ça nous intéresse pas des masses et on n'est pas assez payé pour faire une telle mission. Ah, c'est pas dit que vous allez être transformé. Vous allez pas Il manger suffit de pain. manger. Très bien. Les créatures, elles essaient juste d'attraper les gens, mais je vois pas comment elles pourraient les transformer. Oui, c'est ça. On nous a dit de chercher une personne qui a charmé cette personne. Vu ce que vous nous dites, j'ai l'impression qu'elle les a plus transformés en monstres en fait. Oui. Ça rejoint être charmé, je pense. Oui, donc notre but c'était de chasser cette créature, mais on n'a pas tellement envie de prendre le risque d'être charmé comme les autres. Donc, Eh ben, le courage, il s'arrête vite, hein. c'est pas assez payé. Sauf si Olak est prêt à mettre quelques pièces d'or en plus pour cette mission et il se tourne vers le Père Vincent et le Père Vincent fait Olak a déjà ses héros. Vous pouvez prendre congé. Il fait, très bien. Oui, bien un coup de main quand même. En vrai. Il vient de prendre la pluie pour nous. Oh. Bon, donc, on a trouvé ces genres de champignons aussi le long de la rivière quand on revenait vers la ville. Donc soit c'est dans l'eau, soit c'est... Vous avez trouvé ce Ouais, champignon sur le bord de l'eau ou Sur le bord. C'était Sur sur un un quai. pont qui traversait. Vous avez trouvé sur le quai le champignon. Ouais, c'était Ouais. un quai. Ah, c'était C'est pas le peut-être pont. venu d'un bateau. Et les... Oui. Ah, Je sais plus merde. si les Est-ce que tentacules allaient dans l'eau, mais bon. Est-ce que le lac donne dans la mer ou pas? Ah, c'est loin, il faut d'abord aller jusqu'à Astéon. La rivière elle descend, elle descend, elle descend et puis elle va jusqu'à Astéon. C'est 3 jours de marche. Non, bah, par bateau. En bateau ça doit être une journée. Et apparemment, elles craignent peut-être le sel et le feu. Et la lumière, en tout cas, c'est ça? T'as dit, Duncan? Hein? Les Bien sûr. champignons. Oui, sûrement. Ouais. Très bien. Bah, On monte au lac alors? peut-être que vous aurez pu... Je ne sais pas si le lac ça va vraiment... Ce qui m'inquiète c'est que le port est surveillé, mes hommes surveillent un peu les arrivées d'eau, etc. Et on n'a pas eu d'indication de la part de nos tours de guet près du lac ou quoi que ce soit. Les attaques se sont passées à l'intérieur de la ville. Après, mes éclaireurs ne sont pas tous revenus. Je peux pas le confirmer, mais Et le, ça a l'air de se passer à l'intérieur de la ville. Et le lac dans la ville. Ouais, le point d'eau. il est il relié est, aux égouts, mais Il est relié aux égouts, oui. il l'a pas... Il est naturel. Non, il est artificiel. Hmm. Enfin, il a été agrandi. C'est sûr. Oui, C'est sûr. Donc il est de base naturel. de base, il est naturel, oui. Et il y a une source. Vient des montagnes. Hmm. Enfin, Ah, mais des falaises. peut-être qu'elle l'a juste... Enfin, si l'eau, elle dessert toute la ville, et que la femme a été aperçue dans le quartier pauvre, elle a dû contaminer l'eau. Et que ça se soit répandu comme ça. Et que Ouais. la Si l'eau- dame, elle si fait l'eau du avait- pain. Le point d'eau n'est pas utilisé pour boire. Hein. Nous avons nos puits, ils sont utilisés autre chose. Le point d'eau n'est vraiment qu'une zone où, à l'époque, c'était utilisé comme un lac. Le problème, Mhm. c'est qu'avec les années, le quartier du sang s'est installé à l'intérieur de la ville et a contaminé complètement le point d'eau. Le point d'eau, maintenant, n'est juste un point d'eau. Il ne devrait plus être utilisé. N'existe que pour diminuer les odeurs qu'infligent les quartiers du sang. Ouais, mais si la meuf elle avait utilisé l'eau de là-bas, ça se serait senti dans le pain, ça aurait été dégueulasse. Oui, et ça sent pas Ouais. le poisson là-bas, ça sent le sang. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, Et pour... vous... est-ce que l'un d'entre vous essaie d'analyser les cadavres en fait, ou vous analysez Ouais, je continuez à voulais, poser- je voulais y aller, moi. Tu peux me faire un jet de perception Je- sur seuil 12 et après on va prendre. Je vais l'ouvrir en deux au niveau de son estomac. Tu le massacres, tu l'ouvres. Non, je le massacre pas, je le Ok. coupe avec Bertha au niveau de son estomac, quoi. Très bien. Bah en fait tu prends un couteau parce que Bertha elle l'accroche, Elle coupe, elle hein. tranche pas. Ouais mais Ah, il y a un côté qui coupe, hein, sinon ça rentrerait pas dans la chair. Hein. ouais c'est vrai, c'est plus facile avec un Mhm. couteau quand même. Il y a une lame à l'avant. Ouais. Ça fait le nez de Tu- Bertha comme ça. En fait tu éventes la créature et tu peux même faire un jet d'intelligence de seuil 12. Ok. En plus, il est intelligent, lui. Ouais, je suis intelligent. Sauf si je fais 1, mais ça devrait pas arriver. Mais non, mais non. Ouais, je suis intelligent. Je fais 19. Duncan, au moment où tu éventes la créature, tu reconnais la même bestiole dans l'estomac.
que pour les autres. Ouais. Sauf qu'elle est de bien plus grosse taille à tel point que quand t'as ouvert l'estomac, il y avait que ça. Ça avait vraiment bouge. pris. Tout petit peu. C'est ça qui a cette odeur de mer Oui. ou, C'est ça. Ok. La créature empeste ça par contre. Tu Ça vois au réagit, niveau de Bertha, ses... ou- Non, pas particulièrement. Ok, ça va alors. Et ses yeux, oui. En fait, tu remarques qu'au niveau de ses jambes, c'est un peu rougeâtre. Et tu remarques surtout qu'elle a une... Genre, sur la botte, elle a du vert. Du vert. Du vrai vert, quoi. Une tache verte. Ah, ok. Sur sa peau. Et ça ressemble à quoi comme vert ça... C'est une algue, c'est... C'est vraiment sa peau a été teintée, quoi. Il y a une teinturerie à Oulak Oui. Au quartier du sang. qui font du... S'occupe de... couleur C'est là-bas verte, c'est là-bas qu'on tue les bêtes, c'est qu'on fait, oui, des teintures. C'est bon. Hmm. L'odeur est tellement insupportable qu'on est obligé de le mettre dans le quartier pauvre. Non, parce qu'il a le pied vert, lui, donc... ça a l'air d'être coloré avec de la vraie couleur. Vous pouvez peut-être aller voir au quartier du sang, alors. Avec un peu de chance, vous aurez plus d'indices là-bas. Mais j'espère que vous vous Ouais. trompez pas. Ouais, faut aller là-bas. Mais bon, est-ce qu'on est en forme? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va tous ensemble avec le Père Vincent aussi? Je suis Ou pas est-ce sûr qu'on que ce soit essaie une de- très bonne idée. Est-ce qu'on essaie de sécuriser un petit peu la ville avant? Je sais pas. Mais Ce que je j'ai pose la entendu, question aussi, c'est- ce que j'ai entendu, ils ont capturé des enfants. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Oui. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que s'ils ont aussi ça dans le ventre, peut-être que vraiment, au bout d'un moment, Arakan et Félix, vous seriez transformés en fait. Et c'est ça qui m'inquiète. D'accord. J'aimerais éviter que les enfants deviennent des bestioles aussi. Ouais, donc on peut peut-être essayer aussi d'abord de rassembler tous les enfants de la ville. Vous pouvez, ça serait une bonne idée de. Est-ce que par hasard, Agnès, tu te souviendrais de quels enfants étaient présents Ou alors Donegan. Donegan saurait peut-être. Je vais envoyer quelques gardes le chercher. Ouais, moi je m'en souviens de quelques-uns quand même. Hein. J'ai passé 1 heure avec eux. Ouais. C'était Bah. juste l'après-midi, donc je me souviens. Agnès, tu peux rassembler les enfants dont tu te souviens. Et Donegan rassembler les autres, peut revenir et aussi proposer de rassembler tous les enfants à l'église. En sûreté. Ouais, mais alors si on fait ça, il faut vraiment qu'il y ait des soldats avec eux, quoi, parce que Ouais. les monstres ils vont venir sur eux. Clairement. Vous devez condamner les égouts près de là où vous mettrez aussi. Ok, très bien. Ouais, Et C'est si important. vous arrivez à faire vomir les enfants aussi. c'est ça, quand ils sont tous rassemblés. Ouais, Vous donnez donc vos ordres, vos indications. Mhm. Et vous vous dirigez ensuite donc vers la maison. Donc tu fouilles un peu, Agnès, tu indiques un peu les enfants, tu te rappelles et t'avais un peu causé avec certains parents pendant l'atelier, et tu sais plus ou moins où vivaient. Et quand vous allez vers la maison de l'alchimiste, la maison de Ina, celle que tu avais rencontrée, Duncan, vous entendez des bruits à l'intérieur de celle-ci.